Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans cette première analyse vidéo ou audio pour ceux qui ne sont qu'à l'écoute. Je précise d'ailleurs que la photo que je vais analyser est disponible dans l'article avec ses données EXIF. Les données EXIF étant les informations contenues dans le fichier image, dans ce cas-ci c'est un JPEG, et ces informations sont multiples, telles que le temps d'exposition, l'ouverture et plusieurs autres paramètres encore. J'ai d'ailleurs mentionné les plus importants au bas de la photo, à savoir le temps d'exposition, l'ouverture et les ISO. Alors pour cette première analyse, souvenez-vous que je vous avais dit que je me réservais le droit d'analyser des photos qui n'étaient pas de moi. Et bien voilà, c'est à moitié le cas aujourd'hui, car toutes les photos que vous voyez défiler sont les photos d'un certain Thomas Van Ketom que l'on aperçoit ici, connu sous le nom d'artiste de cabane pour sa production musicale aussi. Il a en effet pris toutes ces photos et j'en ai fait la post-production, le traitement. Ces photos ont été prises dans le cadre d'un repérage de lieux en vue de différents shootings vidéo au début du printemps 2015 à New York. Nous étions en effet une petite équipe travaillant sur un projet et quelques photos avaient été prises durant cette escapade dans le métro new-yorkais. Thomas prenait des photos avec mon appareil et jouait avec un prisme que je lui avais donné et le plaçait devant l'objectif et shootait quelques passagers, pendant que moi j'étais en train de faire des essais vidéo avec un autre appareil. Je reviendrai dans une autre vidéo sur l'utilisation d'objets devant son objectif justement. Durant l'attente d'une rame de métro dans une station, événement rare pour moi, j'ai demandé qu'il me prenne en photo à un endroit bien précis. Mon but était d'avoir un portrait original de moi dans le métro de New York. Je me suis donc placé en dessous d'un néon de la station, mais pas n'importe où. Juste un pas en arrière du néon pour que la lumière ne soit pas trop au-dessus de ma tête. Un pas en arrière encore, et je n'aurais plus été dans l'ombre du néon, ni même dans la lumière du deuxième néon à l'arrière. Un pas trop en avant et j'aurais été trop sous la lumière et la lumière aurait été beaucoup trop dramatique et m'aurait donné un effet trop menaçant et inquiétant avec les yeux dans l'ombre. Je voulais un portrait et donc je me suis placé au bon endroit. Bon endroit d'ailleurs qui n'était pas si difficile à détecter sans même voir le résultat. Il me suffisait de regarder l'objectif et du coin de l'œil voir si j'apercevais encore dans mon œil la lumière du néon située légèrement en avant et au-dessus de moi. Le fait est que quand on y prête bien attention, on voit très vite quand on est dans l'ombre ou pas. Dans ce cas-ci, pour un portrait, il fallait que mon visage soit éclairé et surtout mes yeux. L'intérêt de cette analyse, en dehors du fait que vous pouvez me voir, est que avant même de sortir jouer dehors avec la lumière du soleil, parfois les endroits les plus banals peuvent être utilisés pour un simple portrait. Dans ce cas-ci, le métro. Un endroit sombre, avec des points de lumière un peu partout. Je savais que me placer dans cette lumière allait contraster avec les zones d'ombre situées derrière moi. Après, en post-production, j'ai principalement réalisé un peu de contraste, renforcé le vignettage. Le vignettage étant les parties les plus sombres autour de la photo. C'est simplement dû au fait que la lumière n'entre pas de la même manière et surtout pas avec la même intensité dans le capteur de l'appareil photo. Le centre étant par définition la partie soumise le plus à la lumière. Un des points intéressants encore dans cette image est que le second néon derrière moi génère une backlight, une lumière qui permet de me détacher du fond. Une des clés de la lumière en photo, c'est comme beaucoup d'autres choses en image. Il faut apprendre à regarder, savoir d'où vient la lumière que l'on produit par soi-même. Que cela soit le soleil ou comme dans ce cas-ci, des néons. Du coup ici, je n'ai pas modelé à proprement parler ma lumière, mais je me suis placé en fonction pour avoir le rendu que je voulais. Voilà, c'est déjà tout pour cette première analyse. N'hésitez pas à essayer vous-même dans un couloir de métro ou ailleurs ou au travail. Et faites-moi des retours ou encore envoyez-moi vos liens. N'oubliez pas de vous abonner au blog, à la page Facebook, YouTube, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur des analyses que vous souhaiteriez ou des sujets spécifiques que vous voudriez que je traite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que, comme tous les éléments d'une image, la lumière raconte elle aussi. Ciao.